Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le calcul des fonctions, dérivées, c'est-à-dire le calcul des dérivées de certaines fonctions en utilisant les formules données dans le tableau que nous avons étudié dans le dernier cours. Ok, voici des exercices. Deux autres exercices. D. F de x est égal à tangente de x sur tangente x. Ok, maintenant on veut trouver la dérivée première de f par rapport à x. Ok, on fait le rappel suivant la formule de duplication. Lorsqu'on a tangente de x, ça donne 2 tangentes x sur 1 moins tangente carré x. Ok, donc ça c'est la formule de duplication qui donne tangente de x. Ok, maintenant, puisque tangente de x a un grand rapport avec x, eh bien on peut quand même remplacer tangente de x par sa valeur pour rendre plus simplement la fonction. Parfois, lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction, si on peut rendre plus simple la fonction juste avant de calculer la dérivée, on peut le faire. C'est pourquoi je remplace tangente de x par sa valeur. Ça me donne à présent une fraction qui se divise par tangente x. C'est pourquoi on prend la première fraction par l'inverse de tangente x, qui est la deuxième. En simplifiant par tangente x avec tangente x différent de 0, on a f de x égale à 2 sur 1 moins tangente carré x. Donc la nouvelle forme devient k sur u. La règle nous dit pour dériver k sur u, il faut prendre moins k u' sur u carré. On identifie k c'est 2. U, c'est 1 moins tangente carré x. Eh bien, je dérive u pour avoir u'. La dérivée de 1 moins tangente carré x, c'est de la dérivée de 1 qui donne 0. La dérivée de moins tangente carré x se présente sous la forme de u exposant m. Eh bien, on doit prendre u' exposant m moins 1. M, c'est 2, puisqu'il y avait moins, ça donne moins 2. Maintenant, u', c'est la dérivée de tangente x qui donne 1 sur cos carré x. Je mets 1 sur cos carré x. Et u exposant m moins 1, c'est tangente x exposant 2 moins 1 qui donne tangente x. C'est pourquoi u' donne moins 2 par 1 qui donne moins 2 par tangente x qui donne moins 2 tangente x sur cos carré x. Maintenant, on revient à la formule f' de x, c'est moins k par u' sur u carré. Maintenant, en faisant le produit, moins 2 par moins 2, ça donne 4 tangente x. Et ici, cos carré x est donc multiplié par 1 moins tangente carré x au carré. Ok, je descends cos carré x. Ok, donc lorsqu'on divise une fraction par un réel, on multiplie le dénominateur de cette fraction par ce réel. C'est pourquoi cos carré x est donc multiplié par ce dénominateur. Et maintenant, dans 1 moins tangente carré x, je transforme tangente carré x en sin carré x sur cos carré x. Ok, voilà, c'est ce que je fais ici. Ok, maintenant, je fais le dénominateur commun. Les dénominateurs communs, c'est cos carré x. Cos carré x par 1, ça donne cos carré x, moins sin carré x, et on conserve cos carré x. Ok, maintenant, cos carré x moins sin carré x, d'après la formule de duplication, ça donne cos 2x. Et bien, c'est pourquoi l'on a, à présent, 4 tangente x sur cos carré x par cos 2x sur cos carré x au carré. Ok, maintenant, suivant a sur b exposant n, c'est a exposant n sur b exposant n. Eh bien, je transforme cos 2x au carré comme cos carré 2x. Et ici, cos carré x au carré, ça donne cos x exposant 4. Maintenant, 4 tangente x est donc transformé en 4 sin x sur cos x. Parce que tangente x est égal à sin x sur cos x. Ok? À présent, on a 4 sin x sur cos x. Et maintenant, il y a cos carré x ici qui se multiplie par ce rapport. Je simplifie par cos carré x. Il me reste cos carré x au dénominateur. Ok, il y a cos carré 2x sur cos carré x. Ok, maintenant on a le rapport de deux fractions. Je prends la première qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. Ok, voici l'inverse de la deuxième. Maintenant je simplifie par cos x. Il me reste 4 sin x cos x sur cos carré 2x. Maintenant 4 sin x cos x n'est autre que 2 par 2 sin x cos x sur cos carré 2x. Et nous avons appris, suivant la formule de duplication, sin 2x c'est 2 sin x cos x. Et bien c'est pourquoi l'on a 2 sin 2x sur cos carré 2x. Maintenant, cos carré 2x n'est autre que cos 2x par cos 2x.
eh bien, je transforme 2 sin 2x sur cos carré 2x comme étant 2 sin 2x sur cos 2x par 1 sur cos 2x. En faisant ce produit, on va pouvoir trouver ce même résultat. Eh bien, voilà, voici l'expression de f' de x à présent. Maintenant, si on applique la formule sin sur cos, sin a sur cos a, ça donne tangente a. Et bien, sin 2x sur cos 2x, ça donne tangente 2x. Eh bien, on a 2 tangentes 2x. Et ici, l'inverse du cosinus, c'est la sécante. Eh bien, l'inverse de cos 2x donne sécante 2x. C'est pourquoi f' de x donne 2 tangentes 2x par sécante 2x. OK? Conformément aux conditions préposées. OK, maintenant, il y a un dernier exercice suivant le calcul des dérivés. J'espère que ce ne serait pas le dernier, OK, pour la notion, mais pour aujourd'hui, c'est le dernier cours. F de x est égal à racine carrée de 1 plus sin x sur 1 moins sin x. La règle nous dit, lorsque vous avez f égale à racine carrée de u, eh bien, pour trouver la dérivée, on prend f' égale à u' sur 2 racines carrées de u. OK, maintenant, pour ce faire, il suffit d'identifier u. Donc, suivant la règle, racine carrée de u représente tout ce rapport, c'est 1 plus sin x sur 1 moins sin x. Maintenant, on doit avoir u' pour calculer la dérivée. Je cherche u'. Ok, la règle nous dit, lorsque nous avons une fonction rationnelle, par exemple u sur v, on prend u'v moins v'u sur v carré. Et bien, cette formule explique qu'on doit prendre la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé, divisé par le déno au carré. Et bien, c'est pourquoi je prends la dérivée du numé qui donne cos x, parce que la dérivée de 1 donne 0. C'est cos x par le déno, moins la dérivée du déno, c'est moins dérivée de sin x qui donne cos x, ça donne moins cos x, c'est moins cos x, par le numé qui est 1 plus sin x, maintenant sur le déno au carré. Le déno, c'était 1 moins sin x. OK? Voilà. Maintenant, je chasse les parenthèses. Cos x facteur de 1 moins sin x, ça donne cos x moins cos x sin x. Moins par moins, ça donne plus. Il y a plus cos x qui se multiplie par 1, ça donne cos x. Plus cos x qui se multiplie par sin x, ça donne cos x sin x. Maintenant, on fait la somme. Moins cos x sin x plus cos x sin x, ça donne 0. Cos x plus cos x, ça donne 2 cos x. Le déno reste tel qu'il est. Maintenant, le numé donne 2 cos x. Maintenant, on revient à la formule. C'est f' égale à u' sur 2 racines carrées de u. On remplace u' par sa valeur. La valeur de u'. Je mets u' sur 2 racines carrées de u. Maintenant, je fais descendre l'expression du déno qui est 1 moins sin x au carré. Ok, ça donne 1 moins sin x au carré par 2 facteurs de racine carrée de 1 plus sin x sur 1 moins sin x. Je simplifie par 2. Et ensuite, je transforme 1 moins sin x au carré comme étant la racine carrée de 1 moins sin x à la puissance 4. Ok, racine carrée de 1 moins sin x à la puissance 4, suivant les calculs mathématiques, ça donne sans doute 1 moins sin x au carré. Eh bien, je transforme 1 moins sin x exposant 4 et 1 moins sin x au carré comme étant la racine carrée de 1 moins sin x exposant 4. Eh bien, on a à présent f' de x égale à cos x sur racine carrée de 1 moins sin x exposant 4 par la racine carrée de u qu'on avait auparavant. Ok, maintenant, en faisant l'application de racine carrée de A par racine carrée de B, ça donne racine carrée de AB. C'est pourquoi je multiplie 1 moins sin x exposant 4 par 1 plus sin x sur 1 moins sin x. Ok, maintenant, je fais le produit. 1 moins sin x exposant 4 sur 1 moins sin x, ça donne 1 moins sin x au cube. Ok, maintenant, 1 moins sin x au cube n'est autre que 1 moins sin x par 1 moins sin x au carré. C'est pourquoi je transforme ça en 1 moins sin x au carré par 1 moins sin x et ensuite par 1 plus sin x qu'on avait auparavant. Donc, on a racine carrée de 1 moins sin x au carré. 1 moins sin x facteur de 1 plus sin x, ça se présente sous la forme a moins b facteur de a plus b. Suivant la règle, a moins b facteur de a plus b, c'est un produit remarquable, ça donne a carré moins b carré. Eh bien, ça donne 1 moins sin carré x, c'est-à-dire 1 au carré
moins sin carré x. Donc 1 au carré donne 1 moins sin carré x. Or, 1 moins sin carré x, suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, 1 moins sin carré x donne cos carré x. Parce que cos carré x plus sin carré x donne 1. Eh bien, c'est pourquoi on a racine carrée de 1 moins sin carré x par cos carré x. Ok? Maintenant, on a cos x sur racine carrée de 1 moins sin x au carré par cos carré x. Ok, maintenant, puisque cette expression est au carré et ici au carré, eh bien, on peut prendre la racine carrée séparément. Racine carrée de 1 moins sin x au carré, ça donne valeur absolue de 1 moins sin x. Racine carrée de cos carré x, ça donne la valeur absolue de cos x. Parce qu'on a appris, quel que soit x appartient à R, racine carrée de x carré donne valeur absolue de x. Eh bien, on prend valeur absolue de 1 moins sin x ici, valeur absolue de cos x ici. Ok, à présent, on pourrait simplifier par cos x, mais on ignore ici le signe de cos x. Parce que cos x est en valeur absolue, eh bien, on passe aux discussions. Ok, donc, c'est les deux cas de discussion. Donc, cas où cos x est strictement positif, on dit strictement positif parce que cos x est au dénou. Au cas que cos x est strictement positif, on remplace valeur absolue de cos x par cos x. Au cas que cos x est strictement négatif, eh bien, on prend valeur absolue de cos x égale à moins cos x. Ok, ce sont les discussions dont on parlait. Ok, et bien voilà, on a f' de x est égal à cos x sur valeur absolue de 1 moins sin x sur cos x, on simplifie par cos x ici. Et ici, cos x sur valeur absolue de 1 moins sin x par moins cos x, on simplifie par cos x. Et bien dans le premier cas, on trouve f' de x égale à 1 sur valeur absolue de 1 moins sin x si cos x est strictement positif. Moins 1 sur valeur absolue de 1 moins sin x si cos x est strictement négatif. Parce que ici, on avait un sin moins, ce sin moins là est donc multiplié par le 1 qui devrait être au numé. Et bien c'est pourquoi on a trouvé ce résultat. D'où le résultat. Ok? J'attends vos questions. Merci et bonne journée.